Africaines, Africains, voici maintenant plusieurs années que vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, en abrégé IA en français, ou AI en anglais. Artificial Intelligence, ou intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est l'idée selon laquelle des objets inventés par l'homme peuvent progressivement acquérir une autonomie de conception, une autonomie d'exécution, une autonomie d'action, qui puisse littéralement ressembler à l'autonomie de conception, à l'autonomie de décision et à l'autonomie d'action de l'homme. Je recommence la définition de l'intelligence artificielle. Le concept d'intelligence artificielle renvoie à l'idée que des objets dotés de certaines propriétés mécaniques, de certaines propriétés techniques, de certaines propriétés robotiques, de certaines propriétés informatiques et finalement de certaines propriétés de type intellectuel, que ces objets peuvent progressivement être capables de concevoir, de décider et d'exécuter des actions intelligentes, comparables et même parfois incomparables en efficacité aux actions intelligentes de l'homme. C'est ça l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de découvertes, d'inventions qui progressivement créent des objets intelligents qui côtoient l'homme. Ces objets, il faut déjà saluer le fait qu'ils existent car ils viennent d'abord faciliter l'action de l'homme. C'est vrai que si vous avez un ordinateur qui peut surveiller les variations du climat à l'extérieur. Par exemple, le matin, en France, ce matin, il faisait 2-3 degrés à l'extérieur en Normandie. Si j'avais un ordinateur capable d'utiliser cette information pour réguler le chauffage à l'intérieur de la maison. Si on est à 2-3 degrés et que le chauffage est seulement à 17-18 degrés dans la maison, eh bien, on peut considérer que ça ne va pas. Et donc, le chauffage peut augmenter, mettons, à 20-21 degrés, parce que dehors, il fait beaucoup plus froid et que les murs encaissent, eh bien, du froid. Donc, si nous avons un appareil qui fait cela, il va nous soulager, puisque même en notre absence, il va réguler notre dépense d'électricité. Il va la moduler en fonction de l'évolution de l'atmosphère. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà, par exemple, une application de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle facilite, par exemple, les calculs élémentaires. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, la quasi-totalité des calculs de base qui se font dans les mathématiques, depuis soustraction, addition, multiplication, division, jusqu'au calcul des équations du premier degré, ax plus b est égal à 0, du second degré, eh bien, a carré plus bx plus c est égal à 0, et même les équations homographiques, toutes les formes d'équations qu'il y a en mathématiques, ben, l'intelligence artificielle te les fait plus vite qu'un homme. L'intelligence artificielle aujourd'hui est capable d'organiser la comptabilité d'une entreprise. Il suffit même seulement que le chef d'entreprise, quand il passe entre deux actions, dicte à un micro les recettes qu'il a eues dans la journée ou les dépenses qu'il a eues. Ou même qu'il les écrive dans un ordinateur. L'intelligence artificielle peut aller chercher toutes les informations sur les recettes et les dépenses et les classer, jour par jour. Donc l'intelligence artificielle peut jouer le rôle d'un aide comptable et même d'un comptable. Maintenant même, elle est en train de menacer le travail d'experts comptables. L'intelligence artificielle est capable de débloquer à une vitesse exponentielle les devoirs qu'on donne à faire aux enfants à la maison. Par exemple, nous, les professeurs de philosophie, les professeurs de toutes les disciplines où on donne beaucoup de devoirs à faire à la maison, des devoirs d'argumentation, mais on est en difficulté. Parce que la tentation est forte maintenant chez les élèves et les étudiants de tricher. L'intelligence artificielle vous rédige une dissertation de philosophie en moins de 2 minutes. Vous dites à l'intelligence artificielle, rédigez-moi une dissertation philosophique sur le sujet suivant. L'homme est-il toujours libre? Vous dites ça à votre intelligence artificielle. Pendant que vous êtes en train de manger votre poulet, l'intelligence artificielle vous débloque un raisonnement avec introduction, développement, thèse, antithèse, synthèse, avec des citations de philosophes. De telle façon que vous entendez même certains élèves vous dire que mais
est-ce que je peux vous donner la version que j'ai tapée sur mon ordinateur? Quand l'élève commence à vous dire ça, alors qu'habituellement, il vous donnait son travail par écrit, vous savez que l'élève, la tentation de l'intelligence artificielle est passée par là. La plupart des questions que l'on peut se poser aujourd'hui, eh bien, l'intelligence artificielle peut y répondre. Vous voulez faire une enquête sur les livres qui ont été écrits par Franklin Yamsi. Vous parlez seulement au micro de votre intelligence artificielle. Trouvez-moi tous les livres publiés par Franklin Yamsi en Europe. Il vous les donne. Il vous les donne, vous n'avez qu'à faire copier-coller sur votre document. Montrez-moi le danger qu'il pourrait y avoir. Les inconvénients de la disparition du paludisme en Afrique. Mais l'intelligence artificielle réfléchit tout de suite à ça. La disparition du paludisme peut entraîner des pertes pour les industries pharmaceutiques qui ont énormément investi dans les médicaments du paludisme. D'où l'importance de la non-disparition complète de certaines pandémies parce que, en réalité, les pertes de lignes pharmaceutiques pourraient entraîner des pertes d'emplois. Et donc, on ne peut pas imaginer une humanité avec zéro maladie. Cela signifierait la fin de l'industrie pharmaceutique. L'intelligence artificielle va jusqu'à faire ça. L'intelligence artificielle a pris tellement d'avance que pour un certain nombre de performances, elle est en train d'aller plus vite que le cerveau humain. On pense même qu'il y a un moment où toute l'intelligence artificielle va être supérieure au cerveau humain. Il y a un moment, là, on est en train d'approcher le moment où l'intelligence artificielle va globalement dépasser le cerveau humain. Elle sera plus rapide que lui en tous les domaines. Bon, ça sont donc les avantages. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que cette intelligence artificielle, au fur et à mesure qu'elle se développe, elle prend des initiatives incontrôlées et potentiellement incontrôlables. Imaginons que l'intelligence artificielle qui contrôle tous les robots militaires, par exemple d'une grande puissance, à un moment donné développe l'idée selon laquelle, mais ce serait intéressant que les robots dominent, parce que les robots sont plus intelligents que les hommes. Imaginez qu'une intelligence artificielle branchée sur tout le système militaire d'une très grande puissance développe ce projet-là en disant, ça suffit maintenant, les hommes ont tellement dominé l'intelligence artificielle qu'il serait temps pour l'intelligence artificielle de se libérer des hommes. Imaginez une intelligence artificielle qui se donnerait pour projet de neutraliser les humains. Aujourd'hui, ce n'est plus impossible. Parce qu'on a observé, justement, que les seuils d'autonomie et d'initiative des systèmes de robots sont en train d'échapper à leurs concepteurs. On dit donc que l'homme a créé la machine, mais que la machine, à tout moment, peut se rebeller contre l'homme, peut le dominer et le surprendre. Donc nous arrivons à une époque particulièrement critique, où non seulement l'intelligence artificielle risque de faire disparaître des tas de métiers, et elle a commencé à en faire disparaître, un peu comme l'informatique a fait disparaître, mais l'intelligence artificielle risque de prendre des initiatives pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Des initiatives qui peuvent modifier gravement nos vies, et de manière irréversible, provoquer même des catastrophes. Or, pendant que tout ceci est en train de se faire, pendant que DeepSeek est en train de combattre contre les moteurs d'intelligence artificielle de France, des États-Unis, actuellement les Chinois ont mis la pâtée aux Occidentaux en créant leur moteur DeepSeek, qui est capable dans beaucoup d'autres domaines de doubler ChatGPT et consorts. Pendant que tout ça est en train de se faire, nous, Africains, individuellement, collectivement, en tant qu'entité politique, où est-ce que nous en sommes? Voilà la question que je vous pose ce soir. Je salue mon ami, le vice-président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, l'ingénieur des systèmes d'information, Epiphane Degueno, qui, depuis plusieurs mois, une fois au moins par mois, il me rappelle ça. Il dit, il faut qu'on parle aux Africains de l'intelligence artificielle qui est en train de faire de très grands bonds pendant que nous dormons au premier banc. Et il ne faut pas que nous disions que nous n'avons pas été prévenus. Et moi, je lui ai dit, mais c'est notre responsabilité à nous tous là qui avons des machines, et surtout ceux d'entre nous qui ont des compétences en matière de gestion des systèmes d'information. Mais ils doivent être nos professeurs d'intelligence artificielle. J'appelle tous les ingénieurs informatiques africains du monde entier à mesurer leurs responsabilités. Bon, est-ce qu'il faut seulement que ce soit moi qui en parle? Moi, je suis philosophe de formation. Moi, je suis un autodidacte sur beaucoup de choses qui ne m'ont pas été apprises par la philosophie en tant que telle. Mais je ne peux pas traiter avec la même compétence tous les sujets possibles. Ce n'est pas vrai. Et sur ce sujet en particulier, je voudrais conclure en disant,
à toutes les Africaines, à tous les Africains, où qu'ils soient à travers le monde, qui ont des compétences informatiques. Mais vous avez des pages Facebook, vous avez des pages YouTube, vous avez des pages TikTok, vous avez des pages Twitter, mais, ou X, comme on les appelle. Mais prenez de l'avance, expliquez à nos peuples les enjeux de cette intelligence artificielle. Ne vous contentez pas de penser que ce sont les intellectuels, les activistes, les militants panafricanistes habituels qui doivent porter toutes les causes. On ne peut pas porter toutes les causes. Une vie ne suffit pas. Ingénieurs informaticiens africains du monde entier, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. L'intelligence artificielle est en train d'accélérer sa cadence. Et l'Afrique assiste au duel eurasiatique autour de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que, en fait, toutes ces découvertes-là, les premiers qui vont en pâtir, ce sont ceux qui n'ont pas participé à la course et qui ne se sont pas donné les moyens de contrôler cette puissance. Donc, j'appelle les ingénieurs informaticiens africains de partout dans le monde à ouvrir des programmes d'éveil, d'enseignement aux vertus positives et négatives de l'intelligence artificielle. D'essayer d'enseigner populairement, dans le cadre des assemblées citoyennes que nous avons sur les réseaux sociaux, les meilleurs usages possibles de l'intelligence artificielle. D'aider les parents à encadrer l'utilisation que les enfants vont faire de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle soit la source d'une nouvelle paresse intellectuelle de nos enfants. Et en même temps, il ne faut pas fermer les enfants au meilleur usage possible de cette intelligence artificielle. Il y a deux positions extrêmes qui doivent être combattues. Zéro intelligence artificielle et tout dans l'intelligence artificielle. Ni zéro ni tout. On doit sélectionner les secteurs, sélectionner les actions pour lesquelles on reconnaîtra la pertinence de recourir à l'intelligence artificielle. Et pour les autres, réfréner la pulsion d'artificialisation complète de l'intelligence et d'abrutissement de l'homme. Parce que si on arrive à une situation où les robots et les ordinateurs s'occupent de l'essentiel de l'activité de pensée, mais on va produire des milliards de crétins. On aura des milliards de crétins sur la Terre. Parce que le cerveau humain, quand il est mis au chômage, mais il produit des brutes, il produit des abrutis. Il produit des individus moutonisés, décérébrés, et d'autant plus fragiles face justement au pouvoir en accélération des machines. Enfin, j'appelle les dirigeants de tous les pays africains à prendre au sérieux les avancées de l'intelligence artificielle qui ont lieu en Europe, en Asie, et à dégager dès maintenant des lignes budgétaires, comme le fait par exemple le Mali, dans le terrain de l'intelligence artificielle et la robotique. Il faut qu'il y ait des lignes budgétaires que les jeunes chercheurs africains, que les chercheurs africains du monde entier qui veulent contribuer à l'essor du continent dans ce domaine aient les moyens. Il faut quand même au moins que par région africaine naissent des grands centres de robotique et d'intelligence artificielle qui peuvent ne serait-ce qu'utiliser région par région, ne serait-ce qu'une centaine de chercheurs par région. 100 chercheurs au moins en Afrique centrale consacrés à cette affaire, 100 chercheurs en Afrique de l'Ouest, 100 chercheurs en Afrique australe, 100 chercheurs dans les diasporas. Il faut qu'on crée des centres et qu'on mette des gens sérieusement à y travailler et qu'ils forment les chercheurs de l'avenir pour que nous ayons des millions, des centaines de milliers, voire des millions, d'Africaines et d'Africains qui sont à la page des évolutions de l'intelligence artificielle. Car si ce n'est pas le cas, nous serons en réalité, en Afrique du moins, victimes des applications de l'intelligence artificielle. Des pans entiers de nos économies, des pans entiers de nos activités peuvent du jour au lendemain disparaître parce que nous n'avons pas anticipé sur ces changements. Voilà l'alerte que je voulais lancer à l'adresse de nos ingénieurs et techniciens informaticiens, à l'adresse de nos chercheurs, à l'adresse de nos dirigeants. Prenons au sérieux les évolutions de l'intelligence artificielle parce que sachez qu'en plus, même dans le domaine militaire, c'est elle qui est en train de prendre le pas. L'essentiel des armées du futur seront des armées de drones et des armées de robots. Les guerres du futur immédiat, du futur même à moyen terme, ce seront d'abord des guerres d'appareils robotisés. Les drones s'affronteront. Les systèmes informatiques robotisés s'affronteront. Les guerres des hommes en chair et en os seront la dernière phase de la guerre, seront la phase finale de la guerre. On assistera désormais à des premières lignes constituées de robots.
constitué d'intelligence artificielle. Et l'Afrique doit s'y préparer. Car c'est, comme je l'ai toujours dit, par les guerres de drones et les guerres d'intelligence artificielle que l'Afrique va être victime des ultimes tentatives d'invasion des puissances impérialistes et néocolonialistes. Je l'ai déjà dit ici ou pas? J'ai déjà dit que la prochaine guerre, la prochaine grande tentative de recolonisation massive de l'Afrique sera une attaque, eh bien, par une guerre de drones et par une guerre, eh bien, pilotée par l'intelligence artificielle, le renseignement satellitaire. Ce sera une guerre hautement informatisée contre l'Afrique. Et il faudra donc que l'Afrique ait anticipé sur ce terrain. On n'a pas simplement besoin de renforcer les armées classiques de métier, on a besoin de renforcer l'armée, eh bien, de l'intelligence artificielle africaine. La première ligne de la guerre du XXIe siècle sera une première ligne d'intelligence artificielle, même la deuxième. Les hommes ne sortiront les uns face aux autres dans les prochaines guerres que pour la phase ultime de la destruction mutuelle, réciproque et totale. Le monde a changé. Et il va changer encore plus vite que celui dans lequel nous aurons vécu, et même celui dans lequel nos enfants vont vivre après nous. Il va changer très vite le monde. Prenons-en acte et intégrons-le dans l'éducation des générations actuelles. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.